Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça bouge grave sur Elang FM. Bonjour à tous, comme tous les jours, je vais vous lire les réactions que vous déposez sur le site mayotte-vichère.com. Alors, nous ne sommes pas là pour prendre position, mais uniquement lire vos réactions face à cette grève qui, il faut bien le reconnaître, commence à fatiguer beaucoup de monde. Avant cela, je voudrais juste préciser que bon nombre de Mahorais et Mzungu ont quitté l'île pour la Réunion et la métropole. Et ceci est une info vérifiée. Au même titre que la majorité de la population ne comprend plus ce mouvement et qu'il serait temps que l'on se pose donc les bonnes questions. Certains nous reprochent de ne pas donner d'infos concernant cette grève. Je répondrai à cela que nous sommes avant tout une radio musicale et qu'en aucun cas nous voulons influencer qui que ce soit, surtout dans une période aussi tendue. Nous laissons cela à d'autres médias qui se délectent de tout ce bordel organisé mais qui oublient un peu vite leurs responsabilités ou leur irresponsabilité, me direz-vous. Beaucoup de gens nous contactent pour nous dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi certains médias mettent de l'huile sur le feu en traitant l'information quotidienne. Je n'ai aucune réponse à cela, hormis le fait que beaucoup d'entreprises vont fermer leurs portes, ce qui va provoquer un taux de chômage record dans l'île, et ça, c'est la triste réalité. Bref, voici tout de suite vos réactions sur mayotte-vichère.com. Alors, le 25 octobre, donc hier, Christian Chris de Kungu a écrit que le 24 octobre 2011, Sindou Salim de Mahorais du Monde a écrit, donc voilà, article L410, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix avant consultation de l'autorité de la concurrence. Nous sommes bien d'accord, mais pas n'importe comment et sûrement pas sous la contrainte. Et dans tous les cas, le cours des matières premières en hausse en limitera le prix plancher. Toujours le 25 octobre, donc, Ali Abbas de Pamandzi a écrit « Bonjour, compte tenu de la situation actuelle de Mayotte, aussi les baisses des 11 produits de première nécessité doivent venir pérennement et non jusqu'au 31 décembre 2011, mettre tout en œuvre les dispositifs nécessaires pour favoriser l'accueil de la concurrence en vue de la baisse du prix. Confirmer l'accord signé le 17 octobre 2011. » Le 25 octobre, toujours, Christian Chris de Kungu donc, a écrit, donc Ali Abbas de Pamandzi a écrit, il nous dit Christian Chris, bonjour, compte tenu de la situation actuelle de Mayotte, aussi les baisses des 11 produits de première nécessité doivent venir pérennement et non jusqu'au 31 décembre 2011, mettre tout en œuvre les dispositifs nécessaires pour favoriser l'accueil de la concurrence en vue de la baisse du prix, ce que je vous ai dit juste avant, d'accord. Alors tout à fait d'accord, mais, donc ça c'est Christian Chris qui répond, tout à fait d'accord, mais on a pu se rendre compte avec quelle facilité les distributeurs ont contourné l'accord sur le prix du carton de 10 kg de cuisses de poulet et ils ont fabriqué des cartons de 5 kg revendus 2,90€ le kilo, sur lequel les consommateurs affamés se sont jetés. Il faut des personnes compétentes et intelligentes et non des opportunistes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez pour négocier. Cette grève n'a pas été préparée car la vie chère n'était qu'un prétexte démagogique. Il faut confier cette tâche à des gens compétents, incorruptibles et ayant envie de travailler réellement en ce sens. Quant à la concurrence, il va être dur d'attirer du monde ici, surtout pour un marché microscopique comme Mayotte. Personne ne viendra à moins qu'ils aient de solides garanties et de substantielles aides. Conseil général en déficit, État français encore plus en déficit, mais qui les aidera à venir s'implanter? Ouais. Abdullah Ali Ahmed de Boueni a écrit « Le combat contre la vie chère est louable, mais il faudrait maintenant tempérer et laisser les gens faire leur travail d'analyse sur les marges, etc. etc. L'île est dorénavant prise en otage par une poignée de syndicalistes radicaux qui ne voient que leur intérêt personnel. Pourquoi ne pas organiser un rassemblement avec les gens qui souhaitent que la grève s'arrête jusqu'à fin décembre par exemple? Et croyez-moi, nous serions plus nombreux que les grévistes. Le temps de laisser le temps aux différentes analyses d'être faites et ainsi que les propositions. » Christian Chris, donc lui répond de lire un lien sur Mayotte Hebdo concernant la suppression de l'abattement de 30% sur les bénéfices, mais bon, on va passer cet épisode. Alors Habib, le grand frère de Paris, a écrit « Vu de Paris, les événements que vous vivez actuellement semblent émerger d'une multitude de raisons, souvent autres que la vie chère. La racine du problème semble très globale et pourrait peut-être correspondre aux étapes liées à l'émergence d'une société. Je m'explique. D'après ce que je peux lire, le coût de la vie, l'éducation, les infrastructures, du public jusqu'à la connexion Internet, le racisme, l'apparition des classes sociales, tout ça accompagné du sentiment de ne pas exister, d'être laissé pour compte et de nouveaux sentiments comme la jalousie.
Ah, il y a aussi cette idée qui ressort à penser que la métropole c'est Disneyland, ce doux rêve. Alors c'est vrai qu'ici on ne voit rien de Mayotte, en même temps Mayotte ça doit faire 5 ans que les métropolitains en connaissent l'existence, depuis que certains soirs ils affichent la carte à la météo. Cela dit, pour vous rassurer, on n'a aucune nouvelle des autres dom-tom non plus. Personnellement, j'ai été très étonné de la volonté mahoraise de passer au statut de département. Je me suis dit, quels inconscients, surtout par rapport à la manière dont vous vivez. En France, pour vendre des légumes au bord de la route, il faut ouvrir une entreprise. La vie est chère aussi, on a des taxes sur absolument tout et vous semblez l'ignorer, mais les gens meurent de froid et de faim. Les gens sont endettés, le système est tel que si vous ne jouez pas le jeu, abusif et sans humanité de chez Pôle emploi, vous perdez votre couverture santé. Si, rien n'est gratuit. Bien sûr, la France, ce n'est pas que ça, mais c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Le système est dur quand on n'a rien au départ, patrimoine, diplôme, pour s'en sortir, c'est un vrai combat. Je suis d'accord avec vous pour la baisse des prix, car ce n'est pas normal compte tenu du niveau de vie à Mayotte. Cependant, en acceptant d'intégrer un peu plus la République, il faut avoir en tête que cela correspond à des droits mais aussi à des devoirs. Les mentalités changent, plus rien n'est acquis, il faut travailler pour exister. On ne s'allonge plus par terre pour se reposer quand on fait la queue, on ne flâne pas au boulot sinon on est licencié, on doit rendre des comptes et on est constamment jugé. C'est une vision un peu dure, mais c'est comme ça. Celui qui dit que c'est faux est un menteur. Ne vous inquiétez pas pour vos élus qui se sont moqués de vous. Vos réactions sont la preuve de leur échec. Il était grand temps qu'on leur tire un peu les oreilles, car pour le coup, ils ont mal fait leur travail. Pour moi, on vous a menti. Aucune anticipation et aucune préparation à tous ces changements. Il va falloir du temps pour que le système se mette en place et ça ne sera pas sans difficulté. Pour pallier à la vie chère, dans un premier temps, il est indispensable d'exploiter les ressources locales. Après, si les prix dans les marchés sont trop élevés, ouvrez votre stand et créez vous-même la concurrence. Cessez de subir l'état actuel des choses et créez. C'est une de nos libertés les plus chères. Alors, citoyen français de Mayotte a écrit, lui, encore un gamin qui jouait tranquillement. Bon, il n'y a pas de plage à Dzoumonier, il faudra trouver autre chose. Et je trouve tout bonnement scandaleux que Mayotte Première jette volontairement de l'huile sur le feu, en étant malheureusement quasiment le seul média écouté ou regardé par les Mahorais non francophones. Encore une info qui va être très mal interprétée et qui va attiser le conflit, à croire que personne ne veuille véritablement sortir de ce merdier. Qu'est-ce que ce gamin de 14 ans faisait encore une fois dans les émeutes à faire face aux forces de l'ordre. L'ordre, c'est pas compliqué comme mot quand même. C'est donc intraductible en chimaoré ou bien vous affirmez haut et fort que la loi et l'ordre français n'existent pas dans votre monde. Si c'est le cas, il ne fallait pas voter pour rester français et encore moins pour voter pour le département. Si le gentil monsieur interviewé s'était occupé, lui et ses copains du village, à interdire aux gamins de faire des barrages sur la route, les gendarmes ne seraient peut-être pas intervenus. C'est toujours le même problème, barrage, intervention des gendarmes, caillassage en masse, lacrymo, affrontement et malheureusement flashball dans le pire des cas. C'est vrai qu'on pourrait demander aux gendarmes de venir gentiment recevoir une pluie de pavés sans rien dire et ils se sont engagés pour ça. Encore une fois, il est formellement interdit d'empêcher la libre circulation, ça aussi vous avez du mal à l'imprimer visiblement. Le code de la route le dit bien, article L 412.1, ouais. Modifié par loi numéro 200, 495, etc., etc. Le fait en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employés ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4500 € d'amende. On continue. Manu Ribaud de Mamoudzou a écrit à Sani Combo, ok pour la bouteille de gaz, mais exemple du lait, je reviens de métropole, j'ai payé chez Carrefour 0,70€ TTC, soit 0,66€ hors taxe, 5% de 0,5 de TVA, une brique de lait. Bon, ici elle est à 1€, je crois qu'il y a 10% de taxe à Mayotte. Déjà il y a quelque chose de pas logique, Mayotte taxe davantage que la métropole, incompréhensible. Bon, il y a un écart de 34 centimes des prix hors taxe, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire pour ramener une brique de lait jusqu'à Mayotte, mais j'imagine que ça doit plus compliqué que de livrer le magasin lambda de la région parisienne, non. Je vois toutes les difficultés que j'ai eu à faire quelques bricoles à mon compte, puisque bref, la situation est un cercle vicieux, nous n'allons pas nous en sortir si tout est bloqué, toutes les PME vont craquer, et là il n'y aura plus personne pour donner du boulot. Et on parle de concurrence, mais si les grandes enseignes venaient, il y aurait comme pour tous ces grands groupes une ligne directrice fixée par les actionnaires qui est égale profit, marge et dividendes à la fin de l'exercice comptable. Perso, je dis heureusement qu'ils ne sont pas là car eux feraient la pluie et le beau temps, ok ?
Donc Christian Chris de Kongou lui écrit à nouveau le conseiller général d'Mtsamboro et porte-parole de l'opposition, qui bafouille plus qu'il ne parle d'ailleurs, nous a fait part durant le journal de Mayotte Première de la solution miracle que la dite opposition comptait proposer. Baisse des taxes sur les 11 produits de première nécessité au cœur des discussions de la première heure. En contrepartie, il propose d'augmenter celles concernant le tabac et l'alcool, mort de rire comme disent les jeunes. Quelle imagination, quelle mesure radicale. Il pourra aller se coucher après le match de l'OM avec le sentiment du devoir accompli. Nous voilà rassurés, on attend maintenant la proposition de la majorité et dire que l'on a critiqué la ministre. Au secours, Madame Ramlati Ali. Vous, au moins, vous avez l'air d'avoir la tête sur les épaules. Alors, toujours le 25 octobre, toujours hier, donc 3 chiffres sur le sable de Chimbe, Mayotte, donc a écrit... le prix du sable de Mayotte avoisine 43 € la tonne par endroit. Le prix du sable en France est d'environ 18 € hors taxe la tonne. Le SMIC brut mahorais ne représente que 68% du SMIC en France. Contrairement à leurs collègues Mzungu, la majorité des Mahorais travaillant dans les carrières sont payés au SMIC. Non seulement le sable n'a pas de taxes, mais carrières perçoivent des aides, la défiscalisation. Je vous laisse conclure car ma conclusion pourrait heurter des âmes sensibles. Alors, voilà, donc c'est fini pour le 25 octobre, donc toutes les réactions. On se retrouve demain à la même heure, aux alentours de midi, juste après les météos. Je vous souhaite malgré tout de passer quand même une bonne après-midi, même si franchement c'est pas évident. Salut, bye. Ilang FM, nous, c'est la qualité. Eh oui.